Le masam da la basem de le bosom de lobo. Li baba baba yanda la basem de le maha. Le da la bahen de le bosam da la basem. Li yanda la basem de le bosam da la. Me dit l'Esprit de Dieu, plusieurs nations sont prêtes à recevoir le feu d'un grand réveil. Il me dit, vous ne devez pas rester en place. Vous devez aller là où je suis sur le point d'agir. Plusieurs nations sont sur le point de rentrer dans une grande phase de réveil. Allez là où la moisson est prête. Allez là où la moisson est prête. Allez là où la moisson est prête. Rabosa, Liabasa, les Maya, les Delebo, Rabasa Kataba, Semdelebo, Sindele. Ne gaspille pas ta vie. 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 Fais aujourd'hui ce que tu dois faire pour l'avancement du royaume des cieux. Fais aujourd'hui ce que tu es censé faire pour l'avancement du royaume des cieux. L'heure vient où plus personne ne pourra. Mais Dieu merci de ce que maintenant il y a quelque chose dans l'atmosphère. La moisson des pays est prête. Le champ de blé dans plusieurs pays est prêt. Je vois dans mon esprit des élections dans certains pays occidentaux. Et l'Esprit de Dieu me montre qu'il y aura plusieurs changements de gouvernement. Au niveau de la France, je vois un gouvernement qui va venir. La main de Dieu va ouvrir les portes. Il va faire venir des gens à la tête de ce pays qui seront favorables au réveil spirituel. Dieu va commencer à changer dans les nations. Il va commencer à changer dans les nations. Je vois au niveau de la France, l'Esprit de Dieu me montre un gouvernement qui va venir, qui sera favorable au réveil spirituel. Vous serez étonnés. La France qui est un pays si dur, un pays si froid, vous serez étonnés de voir le réveil qui va embrasser la France. Les Français de peau blanche seront dans les églises en train d'adorer, recherchant l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, je vois en France, toujours dans mon esprit, je vois en France le départ de certains hommes politiques pour l'au-delà. Je vois la fin de vie de certains hommes politiques qui ont fait l'apologie, qui ont combattu l'église, qui ont combattu l'immigration, qui ont combattu l'ouverture, des hommes politiques qui ont défendu l'idéologie de la fermeture. Je vois l'Esprit de Dieu qui me dit: le temps est fini. Tous ceux qui ont été un obstacle, tous ceux qui sont battus dans l'arène politique pour empêcher le plan de Dieu, la main de Dieu est en train de les enlever. Et le vent qui a commencé en France va aller jusqu'en Italie. Après la France, l'Italie sera un second pays dans lequel Dieu va envoyer un très grand réveil. À une certaine époque, ce pays était ouvert à Dieu. Mais je vois l'Italie qui s'est fermée au Saint-Esprit, qui s'est fermée à l'œuvre de Dieu. Et Dieu va relâcher un réveil incroyable sur l'Italie. La main de Dieu va envoyer un renouveau charismatique. Une puissance de Dieu va descendre. Je vois des miracles sur l'Italie. Dieu a préparé la moisson de l'Italie au travers de la crise sanitaire qui est venue. Les hommes ont vu et ont connu la peur et le trouble. Les hommes ont connu l'inquiétude. Les hommes ont vu la mort passer sous leurs narines. Et aujourd'hui, c'est comme si le champ de l'Italie était un champ qui est mûr. La main de Dieu me montre un feu qui va vers là-bas. Pendant que je vois l'Italie, je vois aussi l'Allemagne qui sera embrasée. Je vois l'Allemagne qui sera embrasée. Un pays fermé, mais Dieu me montre un vent de réveil en Allemagne. Il y aura des églises à chaque carrefour. Il y a un feu de Dieu qui va descendre en Allemagne. Je vois un feu de Dieu qui va descendre en Allemagne. Je vois des croisades, je vois des salles remplies en Allemagne de citoyens allemands en train d'adorer, cherchant Dieu. Et Dieu me montre ces choses ce matin parce qu'il me montre qu'il y a un grand réveil qui est en train de se faire. Le manteau de réveil que les États-Unis avaient porté pendant de longues années, je vois le manteau de réveil quitter sur l'Amérique et revenir sur l'Europe. L'Europe avait impulsé un certain moment un grand réveil dans les nations. Après, les États-Unis ont pris le relais. Mais je vois le manteau qui est sur les États-Unis revenir sur l'Europe. Et l'Europe va introduire un grand réveil dans les nations. Dieu est en train de faire ces choses. Li handa baho, le mahanda la bahe, le mahanda la bachendele. Je vois une maladie
Je vois dans mon esprit une maladie. Et cette maladie va décimer l'homosexualité. Je vois dans mon esprit une maladie. Et cette maladie va décimer l'homosexualité. Dieu va frapper cette perversion d'une maladie. Tous ces grands groupes qui sont en train de défendre cette idéologie vont fuir leur propre groupe. Parce que l'esprit de Dieu, je vois une peste spirituelle comme un ange. Je vois comme un ange qui a levé une épée. Et il attend seulement le go de Dieu. Dieu me dit, vous ne pouvez pas mener ce combat. C'est moi qui le mènerai. Je vois une maladie qui va rentrer, une maladie qui est très rare, qui va décimer cette idéologie. Ça veut dire que tous ceux qui seront dans cette pratique vont commencer à développer des pathologies rares. Dieu va effrayer les gens de faire de telles choses. Les mama. Un pays africain qui a longtemps été sous les ténèbres et qui a connu de grandes ténèbres ces dernières années, l'Afrique du Sud. L'Esprit de Dieu me montre un grand réveil en Afrique du Sud. Je vois un très grand réveil en Afrique du Sud. Je vois des serviteurs de Dieu très jeunes en Afrique du Sud que le Seigneur va utiliser pour faire des choses incroyables. Très jeunes en Afrique du Sud, je vois ces choses. Dieu est en train d'ouvrir mes yeux ce matin sur les nations. Je vois des choses qui sont en train de se faire par la puissance du Saint-Esprit. Masandolobose, mama sandalabache, les mama randalabasendele, les mama radalabaya. Cette décennie sera une décennie de bouleversement pour l'Europe de l'Est, l'Ukraine, l'URSS, l'ex-URSS, la Russie. Toute cette zone, cette décennie de 2022 à 2030 sera un grand bouleversement. La même chose qui s'est passée en 90, dans les années 90, lors de la guerre froide. Ce bouleversement étrange qu'il y a eu dans cette zone, qui annonçait un grand réveil qui était asphyxié vers la fin des années 80, 2000 et tout le reste. Je vois la main de Dieu qui va souffler un vent sur Moscou. Et il y aura un réveil, mais sans réveil. L'Esprit de Dieu va parcourir l'Europe. C'est la saison de l'Europe. Dans cette décennie, il y aura un très grand réveil en Europe. C'est pourquoi ceux qui entendent cette parole, positionnez-vous pour rentrer dans cette moisson. Je ne parle pas seulement pour aujourd'hui. Je ne parle pas pour cette salle. Je parle pour les nations. Que la voix de Dieu soit entendue. Parce que l'Esprit de Dieu est sur le point de commencer quelque chose. Il est sur le point de commencer quelque chose. Plusieurs grands dirigeants que vous avez connus ne seront plus. La main de Dieu va enlever les obstacles au réveil. Le Seigneur a dit à Jésus, l'Esprit de Dieu me parle, il a dit à Jésus et Joseph, il a dit quittez ce lieu, allez en Égypte, cachez-vous là-bas. Et ils sont allés se cacher jusqu'à ce que Hérode meure. Il y a quelqu'un qui meurt et sa mort déclenche un réveil. Ils sont allés se cacher jusqu'à ce que Hérode meure. Quand Hérode est mort, il a dit à Joseph, prends l'enfant et la femme et retournez maintenant. Écoutez, Dieu est en train d'annoncer un vent de retour. Il y a un temps où le Seigneur laisse la persécution prendre le dessus. Mais il y a un temps où Dieu met fin aux œuvres des persécuteurs. Et il renvoie le Messie vers sa zone et son territoire de réveil. Quelque chose est en train de se faire. Lama Shendelebusa. Lama Shendelimaha. Les Kandalaba Sendelebo. Les Mayandalabashi. Les mama. Les mama. Rabababa. Ce vent de coup d'État qui se fait en Afrique de l'Ouest dans ces derniers temps est un plan de Dieu. Dieu n'est pas derrière, mais Dieu va utiliser ça pour changer l'image des nations en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas humain que plusieurs États dans une même période subissent des coups d'État de façon successive. Il y a quelque chose de surnaturel. J'ai vu un ange quelque part. J'ai vu un ange quelque part qui parcourait les allées des nations. Et Dieu m'a dit, j'ai ma manière à moi d'apporter ma délivrance. La massène de l'Ebossa. Et l'Esprit de Dieu me dit, il me dit, mes plans sont cachés aux yeux des hommes. Mes plans sont cachés aux yeux des hommes. Mes plans sont cachés aux yeux des hommes. Dieu a sa justice. Dieu a sa manière de faire. Il y a un grand réveil qui est voilé par ce mouvement de Dieu. Il y a un grand réveil qui est voilé par ce mouvement de Dieu. L'Afrique de l'Ouest, remarquez très bien, l'Afrique de l'Ouest
Un vent a soufflé et est en train de souffler sur les pays dont certaines religions sont, je vais dire, majeures dans ces pays-là. Et ces pays sont perturbés aujourd'hui comme par un vent. Là où certaines religions ont une certaine cote, c'est là-bas qu'il y a une forme de coup d'État qui est en train de se succéder comme par la main de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Ne plaisantez pas avec. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Des pays là où il était difficile de dire le nom de Jésus. Je vois des cathédrales qui vont grandir dans ce pays. Il y a des désordres qui profitent au réveil. Les nations appartiennent à Dieu. Je vois un grand réveil en Afrique de l'Ouest, un très grand réveil en Afrique de l'Ouest. Ce que vous avez vu, ces rébellions, ces oppositions, c'est des signes d'un grand réveil. Ce n'est pas les signes de la mort. Dans une même période, il ne peut pas avoir autant de bouleversements aussi facilement qu'il soit l'œuvre d'un homme. Toute autorité est établie par Dieu et tout royaume est défait par Dieu. Pour les objectifs cachés du royaume. C'est pourquoi une vague d'intercesseurs doit se lever et prier pour le royaume. Prier pour le royaume. Commencez à prier pour les nations. Priez pour les pays. Priez pour les pays. Là où vous êtes, l'Esprit de Dieu me commande de vous dire de prier pour les pays. Parce que Dieu a besoin des intercesseurs. Des gens doivent commencer à prier pour la Chine. Priez pour la Chine. Priez pour tous les pays. Quand Dieu vous met ces choses à cœur, priez pour les pays. C'est le temps de servir Dieu pleinement, de servir Dieu sous l'autel de l'intercession. Parce que le souffle et le vent du réveil a commencé dans plusieurs nations. Les handalamaché, les handalamaha, les masendele. Au Mali, je vois un réveil spirituel sans précédent. Je vois un réveil spirituel sans précédent au Mali. Je vois le Mali qui est en train de devenir un chrétien, un pays qui prononce le nom de Jésus avec force. Je vois dans une vision comme un grand drapeau qui a été piqué sur le Mali. Et puis sur le drapeau, il y a écrit Jésus. Et les lettres du nom de Jésus sont écrites avec du rouge, comme les lettres de son sang. Et l'Esprit de Dieu me dit, je rachète ce pays. Il dit, je rachète ce pays. Le Mali sera un pays dans lequel il y aura de très grandes églises. C'est une question de minutes. C'est une question de minutes. C'est une question de minutes. Des endroits là où il n'y avait pas de réveil. Même Dubaï. Dubaï va connaître un réveil spirituel. Ouais. Je vois un réveil spirituel à Dubaï. Je vois des églises. Dieu va commencer à pénétrer certaines sphères. Il est en train de le faire par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les dons de miracles seront répandus dans cette saison. Beaucoup de chrétiens vont exercer dans les dons de miracles. Vous allez prier pour des gens qui ne croient pas. Et Dieu va guérir leurs femmes, leurs enfants. Dieu va les guérir de maladies incurables. Et ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur est en train de faire ces choses. Là-bas, semdele. Les mayanda là-bas. Disposez-vous que Dieu puisse vous utiliser. Disposez-vous que Dieu puisse vous utiliser. Disposez-vous que Dieu puisse vous utiliser. Il y a quelque chose que je vois dans mon esprit. Je discerne dans mon esprit comme une armée angélique, des soldats rangés en ordre. Et Dieu me dit, cette armée d'anges n'a jamais combattu sur la terre. Et qu'ils ont été mis à part pour une certaine période. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me met à cœur que cette armée est en train de descendre pour accomplir la bataille de la fin. Chrétiens, écoutez-moi. L'œuvre de Dieu va devenir très intéressante. Chrétiens, écoutez-moi. Maintenant, les choses qui étaient difficiles hier vont commencer à être faciles. Chrétiens, écoutez-moi. Là où l'évangile n'entrait pas, l'évangile va commencer à rentrer avec force et puissance. Les handolobo sendele maha handalama shemdele. Dans une vision, Dieu m'a montré une ligne qu'il a tracée. Et Dieu m'a dit, concernant la zone du Sahel, là où il y a les djihadistes, je vois une ligne, une grande ligne que le Seigneur a tracée. Et l'Esprit de Dieu me dit, les djihadistes ne pourront jamais traverser cette ligne. Je vois une grande ligne que Dieu a tracée au Sahel. Et Dieu me dit, les djihadistes ne pourront jamais traverser cette ligne. Le salut de l'Afrique concernant le djihad n'est pas dans des forces européennes. La main de Dieu a tracé une ligne. Ils peuvent envoyer des bombes,
Ils peuvent tenter des attaques, mais il y a une ligne qui est tracée. Et Dieu les a interdits de dépasser cette ligne. Ils ne pourront pas assujettir les nations. Passer par la force pour faire rentrer des religions dans les pays, cela ne se fera pas. Il y a une ange qui a tracé une ligne. Ils peuvent essayer, mais ils ne pourront jamais dépasser cette ligne. Un pays comme la Syrie, Dieu me montre la Syrie. Un pays comme la Syrie est en voie de connaître un grand réveil. Ce pays va passer d'une religion au nom de Jésus. La Syrie a été un très grand bastion du djihadisme. Mais vous voyez, là où le mal abonde, c'est là aussi que la grâce surabonde. Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. C'est pour cela que vous devez partir vers les nations. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu m'a dit d'enseigner sur l'esprit de la conquête. Parce que quand les champs sont mûrs, il faut des conquérants. Il faut des conquérants. Il faut des conquérants. Les sandalaba. Li handalabashi. Mo sandalabaha. Les mayandolobo. Li babababa. Lo basende. Je vois pour la Côte d'Ivoire. Je vois pour la Côte d'Ivoire un grand stade rempli de chrétiens en train de prier. Et Dieu me dit dans mon esprit, il va susciter dans cette nation des églises à des tailles incroyables. La Côte d'Ivoire va devenir une référence en matière de réveil spirituel. Et Dieu me montre dans mon esprit que le réveil dans la francophonie va être tiré par la Côte d'Ivoire. C'est comme si plusieurs nations avaient été mises au devant pour conduire le réveil. Et c'est comme si Dieu me montre que c'est le temps pour la Côte d'Ivoire de tenir le drapeau du réveil. Les réveils précédents dans la francophonie ont été des réveils dans l'enseignement, où Dieu a suscité de grands enseignants, de grands hommes de Dieu, de grands enseignants. Mais le prochain réveil de la francophonie sera un réveil d'église, où Dieu va susciter des méga églises. C'est pourquoi tous ceux qui opèrent en ligne et qui s'exercent à l'enseignement, ne restez pas seulement à parler, bâtissez. Parce que allez là où l'onction va là où les grandes églises seront construites. L'onction qui est relâchée va envoyer, va susciter la construction de très grandes églises. Je vois des églises ici en Côte d'Ivoire de près de 40 000 places. Et Dieu a commencé à le faire. Je vois des églises en Côte d'Ivoire de 50 000 places. Et Dieu a commencé à le faire. Un temps va venir dans ce pays, il sera difficile de trouver des églises de 100 membres. Très difficile. Le plus petit sera 1 millier. La prophétie d'Ésaïe va s'accomplir. Ésaïe a dit le plus petit sera 1 millier. Ça veut dire, dans une nation où on dit quand tu as une petite église, tu as 1000 personnes au moins. Sinta kanta la bache. Le masanda la bache. Le basandolo bossa. Le dalabasanda la ba. Le mayandolo bosse. Kindolo masanda la ba. Le masende le bosse. Li bayanda la bache. Le basanda la bache. Li dalaba baba. Raba baba baba. Le ha ha ba ha ha da ha da he de ho. Le ha da he de ha. Le ha da he de ho. Misa konta. Le makenta. Li basanda. Li yahanda laba. Mama mamasa. Kinta kantaba. Kintolo sata. Rabasandaya. Li handa labashi. Rabayanda laba. Rabayanda laba. Me santo, quintolo, libasa. Si Dieu a mis à cœur d'une personne de le servir, je peux te garantir que c'est la bonne saison. C'est la bonne saison. Je vois de jeunes serviteurs de Dieu opérant avec des vieux manteaux. Je vois de jeunes serviteurs de Dieu opérant avec de vieux manteaux.
Des gens qui vont transporter de vieilles onctions. Leur début sera semblable à la fin des anciens. Et ils vont commencer là où les pères ont achevé. Ils seront précoces à tous les niveaux que ce soit. Ils vont jouir d'une sagesse qui n'a jamais été. Une sagesse dans l'esprit de l'organisation, de la planification. Dieu va les utiliser pour apporter de l'ordre dans l'église. Pour mettre de l'ordre dans l'église. Non pas en disciplinant les autres, mais en travaillant et en laissant un modèle de travail qui va inspirer les autres à aller dans ce sens. Il y a quelque chose qui a commencé à se faire. Quelque chose a commencé à se faire. Quelle matinale. Quelle matinale. Le Nigeria a été une très grande nation qui a tiré le réveil. Mais je vois aussi Dieu tourner sa main vers d'autres nations. Bientôt, certaines nations seront citées comme des exemples dans le réveil spirituel. Certaines nations seront citées comme des exemples dans le réveil spirituel. Deux grands pays seront bouleversés. Le Togo et le Bénin. Le Togo et le Bénin. En matière de réveil spirituel, la main de Dieu ira sur cette nation, sur ces deux nations. Tous ceux qui sont connectés, qui sont de ces deux pays, commencez à prier pour que Dieu envoie ce réveil. Priez pour que Dieu suscite ce réveil. Priez pour que Dieu le fasse. Massandalaba. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci pour ce qu'il a commencé à faire dans les nations. Commence à prier. Reba sandalabache. Le mayandalabache. Le baba baba baba. Endele mahandala. Le mayandalabache. Mosandalaba. Le mayandala. Le masanda. La mayanda. Edelebo. Rabasaka. Mayandalaba. Le delebosa. Edalabache. Mama mama. Rabayanda. Aya 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 aya. La handalabache ndelebe. Lo masandalabache. Le mama 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 mama. Radala baba 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 baba. Radala basindele mosandala. Endele mahandala bashi. Endele basindele boso. La mayendele bosandala bashi. Le mama 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 mama. Radala baba baba yandala bashi. Le dele bosandala basa. Raba baba 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 baba. Le nalama yandala bashim delebo. Le mama 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 randala bashi. Le mama yandala bashim delebo sa. Re handa 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 shim delebo sa. Maintenant lève les mains. Tiens-toi debout, lève les mains. Tous ceux qui suivent en ligne, levez une main. Je vais appeler sur vous un vent de Dieu. Je vais prier que l'onction de Dieu, Dieu vous a montré ce qu'il va faire. Liba sandala base. Le mahandala handala hendele. Mo sandala basem dele maha. Mayandala basem dele boso. Liba babarandala basem dele basa. Pendant que ta main est levée, je vais commencer à prophétiser. Que l'Esprit de Dieu qui ouvre les portes des nations descende sur toi. Tu ne pourras pas échapper à cette onction. Ya sakanda babayanda labasaka tabashete lebo. Tu ne pourras pas échapper à cette onction. Il y a un manteau de domination. Domination, c'est dominer les nations. Il y a un manteau de domination qui est en train de descendre sur ta vie. Le mot domination a été donné pour ceux qui doivent régner sur les nations. Lorsque Joseph a été établi,
La Bible dit on lui a apporté un manteau et on lui a donné un anneau. Sans ce manteau et sans cet anneau, il aurait été difficile pour Joseph de régner sur les nations. Pendant que tu es assis, pendant que tu as les mains levées, pendant que tu es disposé, je demande au Saint-Esprit de te revêtir. Quand tu vas parler dans la nation, ta voix va sonner dans la nation. Des chrétiens qui iront à la conquête du monde des affaires, qui ont aussi des territoires que Dieu veut donner au corps du Christ, afin de financer l'évangélisation, de soutenir l'ouverture des églises, afin de financer l'achat des terrains, la construction de grands bâtiments. Des chrétiens établis 1 million d'euros, 1 milliard de CFA. Domination dans le monde financier, des nations financières. Tu as commencé à le faire. Tu as commencé à le faire. Tu as commencé à le faire. Une femme me suit. Elle est allongée dans son lit. Elle me suit. Elle est allongée dans son lit. Je vois une couverture sur cette personne. Et la couverture a couvert comme la première moitié de son corps. Je vois un peu comme une couverture sur cette personne, sur cette dame. Et quand j'ai dit une femme me suit qui est couchée, tu t'es demandé est-ce que c'est de moi qu'il parle? Et pendant que je parle, c'est comme si tu commences à ressentir des frissons. Cette dame serait une personne que Dieu va puissamment élever dans le monde des affaires. Et Dieu va te faire faire, madame, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, des offrandes à des montants que tu n'imagines pas. Et si Dieu peut te pousser dans cette dimension de semence, c'est aussi l'image du niveau de bénédiction dans lequel il va t'envoyer. Aucun aspect ne sera laissé par ce vent de domination. Soyez revêtus de la puissance de la 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 domination. Dieu est sur le point de vous utiliser. Le Seigneur est sur le point de vous utiliser. Le Seigneur est sur le point de vous utiliser. Il est sur le point de faire avec toi quelque chose de différent. Masateke. Lihanda bashe. Lihanda la basa. Ramahanda la basse. Lihanda la bashe. Quelqu'un a une valise en main. Je vois une vision. Quelqu'un a une valise en main. Dieu me dit c'est un feu que j'envoie vers les nations. Tu dois quitter ton pays dans le mois de février pour aller vers un pays. Dieu me dit de te dire que tu es un feu entre les mains de Dieu. Ton voyage est pour quelque temps. Tu es un feu entre les mains de Dieu. Tu vas embraser les nations. Tu vas embraser les nations. L'esprit de la conquête, l'esprit de la conquête. Ils seront sous l'onction. Ils seront sous l'onction. Ils seront sous l'onction. Ils seront sous l'onction. Et la main de Dieu ne les quittera pas. La main de Dieu ne les abandonnera pas. La grâce de Dieu ne les abandonnera pas. L'esprit de la domination. Alors je vais t'expliquer ce matin comment manifester pleinement l'esprit de la conquête. Comment manifester pleinement l'esprit de la domination. Comment arriver à rentrer dans cette dimension des nations. Je veux te l'expliquer. Assieds-toi tout doucement et partage. Pendant que nous commençons, en quelques minutes, je vais vous donner cette clé. Ne sous-estimez pas la portée de ce message super et hyper prophétique. Des églises de rien du tout vont devenir des enseignes dans de grandes nations. Des églises inconnues, des hommes de Dieu que personne ne connaissait, qui vont commencer des noms nouveaux dans la bouche des gens. Dieu est sur le point de le faire. Masandalabashe, les handalabashe, les mama, i ando hando labashe. Hey, je vais prophétiser Ésaïe 60.
Dieu me dit de prophétiser Ésaïe 60. Dieu me dit de prophétiser Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. C'est des paroles puissantes et importantes. Des nations marchent à ta lumière. Quelqu'un n'a pas compris ça. J'ai dit, des nations marchent à ta lumière. Pas une seule nation, mais des nations vont marcher à ta lumière. Des rois à la clarté de tes rayons. Il y a des gens qui vont conseiller des rois dans cette salle. Il y a des gens qui sont connectés qui vont conseiller des rois. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent et tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te guide. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront point périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ça, c'est une prophétie concernant les pays hostiles. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Bientôt, les pays qui ont du mépris pour l'évangile vont se prosterner. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Saint de Sion. Au lieu que tu étais délaissé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours et un sujet de joie de génération en génération. Dans les pays où les gens n'allaient pas à l'église, où les gens méprisaient, ne rentraient pas dans ces églises, il dit au lieu que tu étais délaissé et haï, dans les églises là où, dans les pays où on haïssait l'évangile, dans ces mêmes pays-là, il dit que personne ne te parcourait, personne ne mettait les pieds dans les églises. Il dit je ferai de toi un ornement pour toujours et un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au milieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. La paix viendra. Le réveil vient toujours avec la paix. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière toujours. Les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Nous rentrons dans une saison où les chrétiens vont se multiplier. Et la Bible dit, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté.
l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Le temps viendra où qu'on dira petite église, c'est au moins 1000 personnes. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Reçois et rentre dans ces prophéties au nom de Jésus.